AGEROUTE, à travers l'unité de gestion du projet d'élargissement de la route des Niayes, a procédé à une visite de terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Teigne Makodou-Fall, manager Elton Pikine, salue le projet qui, selon lui, leur est très bénéfique. Bon, là, nous vivions une situation catastrophique, comme vous l'avez si bien dit. Mais depuis que l'AGEROUTE a finalisé les travaux, bon, là, le travail est beaucoup plus facile pour nous. Hein. Voilà, l'accès était très difficile, mais maintenant, les voitures viennent sans problème et repartent sans problème. Voilà, là, vraiment, nous n'avons plus de problème concernant les eaux de pluie et ainsi de suite. Parce qu'avant, s'il pleuvait, là, vraiment, l'accès était très difficile, voire même, la station était inaccessible. Voilà, mais maintenant, voilà, avec les travaux, voilà, ça nous a beaucoup arrangé. Voilà, bon, nous allons devoir faire ce que les agents de l'AGEROUTE vont nous conseiller. Il faut une suivi. La population aussi doit aider. La population doit aider pour que vraiment que ça soit durable, quoi. Voilà, que ça soit durable. Même son de cloche pour le chef de service de la commune de Thiaroye-Gare, qui estime que la population de Thiaroye a toujours eu d'énormes difficultés sur la route de Tali Diallo. Abdoulaye Ly. On remercie l'AGEROUTE, on remercie en tout cas toute l'équipe du projet qui est en train de faire un travail éminemment important au niveau de cet axe-là. Vous n'êtes pas sans savoir que, en tout cas, la banlieue, surtout la commune de Thiaroye-Gare et la commune de Djiddah Thiaroye-Kao, en tout cas, ont eu pas mal d'années de difficultés énormes pour la route de Tali Diallo. La route de Tali Diallo a été chaque année l'épine concernant les inondations. Au niveau de la banlieue, on peut dire que c'est le point névralgique. C'est en tout cas le point le plus critique actuellement pour la commune de Thiaroye-Gare. Si on a l'intervention de l'État à travers le projet d'aménagement de la route des Niayes, nous, en tout cas, la commune de Thiaroye-Gare, on est là, on est prêt en tout cas à accompagner l'AGEROUTE et l'entreprise qui est là. C'est la raison pour laquelle chaque jour, l'équipe qui est installée au niveau de la municipalité, les services techniques et les services urbanisme se mobilisent pour venir au niveau du chantier et accompagner donc l'entreprise qui est là, l'entreprise. Nous, au niveau de la commune de Thiaroye-Gare, avant même l'arrivée de l'AGEROUTE, avant même le démarrage de ces chantiers-là, on avait démarré à sensibiliser la population. Au niveau de chaque quartier, on avait installé des points de sensibilisation pour qu'on puisse en tout cas accompagner l'entreprise pour que ces travaux-là puissent en tout cas faire le plus rapidement possible. En tout cas, ce que nous demandons, c'est en tout cas l'accélération du rythme. Vous n'êtes pas sans savoir que d'ici 2 voire 3 mois, l'hivernage va en tout cas démarrer au niveau national. Et nous, au niveau de Thiaroye, depuis des années, on souffre par rapport aux inondations, surtout sur l'axe Tali Diallo où on a 3 points bas. Donc on demande à l'AGEROUTE de redoubler d'efforts, de mobiliser en tout cas les moyens et l'entreprise l'AGEROUTE aussi, de l'entreprise Enanchid, de mobiliser en tout cas l'effort pour qu'on puisse en tout cas terminer ces travaux avant l'arrivée de Concernant la situation des travaux et le délai d'exécution, le coordonnateur du projet de la route des Niayes nous donne des explications. Dr El Hadj Leye Gueye. Qui était jadis des calvaires vont être un vieux souvenir pour les populations. Et ça, le projet y veille scrupuleusement. Voilà, donc c'est sûr que c'est un projet urbain, il y a toujours des désagréments. Mais nous lançons un appel solennel à tous les usagers de la route à faire preuve d'indulgence pour la gêne occasionnée, le temps de ces travaux. La gêne occasionnée, le temps de ces travaux, dont les bénéfices durables méritent quand même leur bienveillance. C'est un projet urbain, il y a toujours des contraintes même qui sont très défavorables à la performance. C'est pour cela que nous lançons vraiment un appel, encore une fois, un appel solennel voilà, à tous les usagers, aux populations de Thiaroye, Yeumbeul, à toutes les populations que le projet traverse, de faire preuve vraiment d'indulgence voilà, pour faciliter la suite, pour faciliter la poursuite des travaux. Voilà. Par rapport au taux d'exécution, actuellement nous sommes sur le rythme de l'aménagement progressif, comme convenu en commun accord avec toutes les parties prenantes.
À ce niveau, actuellement, nous sommes au niveau de la section qui concerne Thiaroye et Yeumbeul. Nous sommes en train de faire l'assainissement. Du côté de Thiaroye, les travaux sont pratiquement terminés. Nous sommes au niveau aussi de Yeumbeul, parce qu'il y a 3 fronts, Thiaroye, Yeumbeul, et un peu début Yeumbeul et vers la fin de Yeumbeul. Maintenant, on a démarré les travaux de construction de caniveaux sur la partie qui concerne Yeumbeul. On a pratiquement terminé la pose des PVC sur la section aussi qui concerne Yeumbeul. On a pratiquement terminé aussi l'enrobage de ce système d'assainissement. En tout cas, par rapport à ce système d'assainissement, on a prévu un meilleur système d'assainissement pour éviter vraiment les risques d'inondation par rapport au seuil des maisons. On a un meilleur système d'assainissement qui va drainer les eaux jusqu'aux exutoires. Et nous n'arrêterons pas là. Vu l'approche de l'hivernage, nous n'arrêterons pas là. Nous allons continuer. Il y a un volet extrêmement important, c'est le volet terrassement et bitumage qu'on va attaquer si on termine l'assainissement pour donner forme à la route et à sa durabilité. Voilà, comme on a dit précédemment, nous sommes actuellement sur le rythme des aménagements progressifs. Actuellement, on est sur l'assainissement. On va tout faire pour faire l'assainissement. C'est un bon système d'assainissement. On va tout faire pour terminer l'assainissement. Après cela, on va attaquer vraiment la voirie, les terrassements, les travaux de chaussée, voilà, jusqu'au niveau GB. Jusqu'au niveau GB, c'est-à-dire la grave bitume, jusqu'au niveau GB. Maintenant, si on termine avec les contraintes que nous avons ici, parce qu'on a des contraintes de libération d'emprise, on est en train de travailler de concert avec les autorités administratives et les autorités locales pour avancer quand même sur ce volet de libération d'emprise. Parce qu'il y a des problèmes de libération d'emprise, c'est un projet qui est extrêmement difficile. Il y a des problèmes de libération d'emprise. Il y a pratiquement beaucoup de maisons, des concessions même, à démolir pour avoir vraiment le profil souhaité par rapport à ce tronçon-là. Il y a 58 maisons à démolir. 258 maisons à démolir si nous prenons la section Thiaroye-Yeumbeul. Et pour avoir les 2 fois 2 voies, il faut forcément libérer ces 2 fois. Il faut forcément libérer, c'est-à-dire régler ce problème de libération d'emprise pour avoir les 2 fois 2 voies. Je pense qu'on est là-dessus avec les autorités administratives et les autorités locales. Toutefois, les habitants de cette zone souhaitent l'achèvement des travaux dans les meilleurs délais.